pour viser haut. Je vous ai dit, première chose, il faut choisir quelle source d'énergie tu alimentes en toi. Est-ce que c'est l'ego ou c'est l'amour? Je vous encourage à alimenter l'amour. Aimer, ça c'est pas religieux ce que je dis là, c'est tout simplement humain. Aimer, parce que la seule chose la plus importante que notre âme désire et qui peut nous élever et nous rendre heureux, c'est l'amour. Mais rien d'autre. Et cet amour commence par vous-même. Aimez-vous vous-même d'abord. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Je vous dis, la vie vous renvoie ce que vous lui donnez. Et beaucoup de gens vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils passent le temps à... C'est comme si quelqu'un à sa maison n'entre jamais dans sa maison, passe chez les voisins tout le temps. Jusqu'au jour où tous les voisins lui disent, va chez toi, il se rend compte que chez lui, il a même perdu la clé. Croyez-moi, je suis un coach et je coach les gens de toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales. La plupart des gens ont déserté leur maison intérieure depuis longtemps. C'est pour ça que les gens se fuient eux-mêmes. Parce qu'ils ne se connaissent même pas. Pourquoi les gens aiment le bruit? Parce que le bruit les évade. Ils ont peur du silence. Ils ont peur de se rencontrer eux-mêmes. Ils ont peur de se retrouver eux-mêmes. Ils ont peur d'être en contact avec eux-mêmes. Pourtant, on ne peut vraiment devenir ce qu'on veut devenir que si on est en contact avec soi-même. C'est pour ça que le point de départ de toute réussite, c'est la connaissance de soi. Qui suis-je? Ce n'est pas mon nom. Qui suis-je? Ce n'est pas mon titre. Qui suis-je? Ce ne sont pas mes diplômes. Qui suis-je, moi? Première question. Quelle est ma raison d'être ici sur terre? Je ne suis pas venu ici pour manger, boire, tourner un peu et puis mourir, partir. C'est quoi? C'est comme un légume, même les légumes vivent comme ça. Quelle est ma mission sur cette terre? Elle est jeune. Vous êtes venu ici sur cette terre pour une mission, changer le monde, le laisser meilleur que vous l'avez trouvé. Comment vous allez le faire? Comment je vais faire pour laisser ce monde meilleur? Comment je peux faire pour changer ce monde? Ça c'est important. Et les gens qui ont changé le monde étaient des rêveurs. Je suis aussi venu vous inviter à rêver. Autorisez-vous de rêver. Autorisez-vous de rêver. J'ai visité plus de 30 pays dans le monde. Et quand j'arrive dans les pays, j'enseigne, je pose des questions aux gens, je me rends compte que les pays les plus développés sont les pays où il y a le plus de rêveurs. Les pays où ça ne bouge pas, c'est les pays où on ne rêve pas, où on ne rêve plus. N'acceptez pas que quelqu'un vous dise que ne rêve même pas. Ça, c'est dangereux. Si tu ne rêves plus, tu ne vis plus. Donc, ce qui va alimenter l'énergie qui est en toi, qui te permet de changer ta vie et changer la vie, le monde, c'est le rêve. Je vous encourage, rêvons, première chose. Maintenant, on ne rêve pas les yeux ouverts. Nous sommes des coachs, notre mission, c'est d'accompagner les gens qui rêvent quelque chose de différent et possible. Vous voyez, Nelson Mandela était un grand rêveur. Un très très grand rêveur. Et il est sorti de la prison pour le palais. Et c'est lui qui dit une chose. Il dit, se rétrécir. Les gens disent souvent, qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, extraordinaire? Je suis sûr que dans nos familles, il y a des gens à qui on a dit que tu rêves trop. Moi, je suis d'origine camerounaise. Je suis un Canadien d'origine camerounaise. Dans ma culture, je suis Bassa. Et dans ma culture, on nous disait, tu aimes seulement les grandes choses, tu rêves trop. On me disait ça comme un reproche. Mais comment tu peux reprocher à un enfant de trop rêver? Et c'est parce que, justement, je me suis autorisé de rêver. Que j'avais à peine 30 ans, j'ai créé un institut de formation supérieure ici, qui formait les gens en master de sciences politiques, alors que moi-même, je n'avais même pas de master. J'allais chercher les anciens en France. On a conçu son vie. Et j'ai compris que ceux qui changent le monde sont des rêveurs.
Le jeune qui a créé Facebook là, vous savez comment? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est un rêveur. Il n'a même pas terminé ses études. Celui qui a créé les iPhones, voilà, les iPhones que nous avons là, celui qui a créé ça, il a décidé ça. C'est Steve Jobs. À peine il a fait 2 ans à l'université, il rêvait tellement qu'il a pensé à créer ça. Le monde est créé, le monde est transformé par des gens qui rêvent. Et peu importe ton âge. Vous connaissez le KFC ou PFK? Peut-être qu'il n'y en a pas encore ici. Le KFC, c'est les frites et le poulet qu'on vend un peu partout dans beaucoup de pays dans le monde. Frites et poulet. C'est un monsieur qui a pris sa retraite comme un employé ordinaire. Et quand on est un employé ordinaire, on ne peut pas être riche. Si on est riche, c'est un problème. Parce qu'on a ce qu'il faut pour vivre, pour vivre, pas pour être. Quand il est riche, c'est millionnaire en dollars. Alors il n'était pas riche. Mais aujourd'hui, il est l'une des plus grandes fortunes au monde. Ça dit, après sa retraite, il est devenu riche. C'est là qu'il a commencé à rêver. Et il a rêvé, il s'est dit, mais comment je peux résoudre un problème qui se pose à la société? Les gens à midi veulent manger quelque chose sans se salir les mains. Ils veulent manger quelque chose quand même, pas du pain chargé. Alors, frites et pain et poulet. Frites et poulet. Alors, il a fait frites et poulet. Aujourd'hui, tu vois, dans tous les grands pays dans le monde, tu trouves les KFC. On te donne frites, poulet, tu manges, tu bois ton jus. Et il est devenu millionnaire en dollars, il est milliardaire. Ça envahit partout, en Europe, en Amérique du Nord, partout. Même ici. Même en Asie, bien sûr, KFC, même en Asie, bien sûr. On dit que quand tu vois KFC et McDonald's dans un pays, c'est que le pays est déjà développé. Donc je sais que ça va arriver au Gabon. Voilà. On se prépare, on va y arriver. Donc c'est ça. Oui, donc je vous dis, c'est important. Alors ces gens qui ont changé leur propre vie, changé le monde, ils avaient une façon de fonctionner. L'une des choses, c'est que c'est des rêveurs. Martin Luther King. Vous savez qui est Martin Luther King, les jeunes? C'est qui? Martin Luther King, c'est lui qui s'est battu aux États-Unis pour avoir pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs. Parce qu'avant lui, les Noirs n'avaient même pas le droit de s'asseoir dans le même autobus que les Blancs. Même à vivre dans le même quartier. Je suis parti à Atlanta, aux États-Unis, pour les conférences en Georgie. On te montre, quand tu rentres dans un quartier, tu ne vois aucun blanc. Aujourd'hui, on est de combien de siècles? Tu ne vois aucun blanc, c'est que les noirs là. On dit que nous, on n'avait pas le droit de passer même dans les quartiers là. Donc, du coup, ils sont restés là. Tu croyais que tu as Yaoundé, il n'y a que les noirs que tu vois. En plein États-Unis. Alors, Martin Luther King, il a fait son discours qui commençait par I have a dream. I have a dream. Son rêve, c'est qu'un jour, une petite fille, un petit garçon, moi et blancs vont marcher ensemble. Et ce jour-là est arrivé. Il y a quelques années, on a eu un président noir aux États-Unis d'Amérique. Un pays esclavagiste, un pays raciste. On a eu Barack Hussein Obama. Et Obama devient président des États-Unis parce qu'il a rêvé. Vous connaissez son leitmotiv, non? Il disait yes, yes, you can. Il avait commencé par yes, I can. Parce que quand il rêvait, sa femme lui disait you cannot, you cannot. Ton nom doit être Obama. Tu ne peux pas être président. Ton nom d'abord, c'est comme le nom d'un petit à Yaoundé. Monsieur Obama ou bien Kenya. Tu es un Africain. Et c'est un vrai Africain, Obama. Seulement, il a dit, mais même si un noir n'a jamais été président, il faut bien que ça commence un jour. Et Obama n'a pas eu un vrai travail avant d'être président des États-Unis, je vous dis. Il était un chargé, il était vacataire à l'université. Donc, parfois on l'appelle un lourou, parfois on l'appelle pas, il est à la maison. Il était sénateur, le sénateur, ce n'est pas un boulot. Ce n'est pas un boulot, tu vas là-bas, tu votes des droits, il n'avait pas de travail. C'est sa femme qui avait un vrai travail et il était président d'un grand hôpital. Donc lui, c'est un gars qui était un peu demi-chômeur, il part de là pour la maison blanche du président des États-Unis. Parce qu'il a rêvé, il a dit yes, I can. S'il doutait, il n'aurait jamais réalisé ça. Et je vous dis, les gens qui changent le monde sont les gens qui croient
je veux vous dire, quelle que soit la position où je te trouve, que tu sois jeune, que tu sois enseignant, parent, responsable d'organisation, ça nous concerne nous tous. Moi, j'ai expérimenté dans ma vie. J'obtiens tout ce que je désire de la vie. Ce que je vous dis, ce n'est pas juste les mots. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de lire. Parce que c'est authentique. Et ceux qui l'essayent, ils voient que c'est ça, ça marche. Parce que dans la vie, chacun obtient ce qu'il désire le plus. Même les plus jeunes là. L'époux ou l'épouse que tu auras, c'est celle que tu vas. C'est celui qui va désirer le plus l'obtenir qui va l'obtenir.